Hey, salut tout le monde, c'est Dixor. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel dans lequel je vais vous apprendre à contrôler votre smartphone Android depuis votre ordinateur. Alors vous allez voir, c'est vraiment quelque chose de super pratique et intéressant. Vous allez par exemple pouvoir envoyer des messages directement depuis votre ordinateur ou alors directement lancer des appels. Vous allez pouvoir contrôler l'appareil photo et la caméra de votre smartphone à distance. Vous allez pouvoir transférer des fichiers de votre ordinateur jusqu'à votre smartphone ou l'inverse, et ce sans le moindre câble. Enfin vous allez voir, il y a vraiment plein de trucs à faire. Tout ceci on va le faire grâce à une petite application super qui se nomme AirDroid et qui est gratuite. Dans ce tutoriel vous aurez donc besoin, vous l'aurez certainement compris, d'un smartphone sous Android avec une connexion internet et deuxièmement d'un PC, d'un ordinateur, d'un Mac ou n'importe quoi qui lui aussi possède une connexion internet. Alors on va tout de suite commencer en allant sur notre smartphone Android pour télécharger la petite application. Pour commencer, vous allez tout simplement aller sur le Play Store de votre smartphone et dans la barre de recherche, vous allez inscrire AirDroid. Vous allez ensuite chercher l'application en question et vous allez tout simplement l'installer comme vous installez n'importe quelle autre application du Play Store. Après quelques secondes, lorsque l'application sera totalement installée, vous allez quitter votre smartphone et vous allez retourner sur votre ordinateur, puisque l'on va aller sur le site d'AirDroid pour continuer la petite manipulation. On va donc aller sur notre navigateur internet et dans la barre de recherche Google, vous allez inscrire AirDroid. Vous allez ensuite prendre le premier lien, donc web.airdroid.com, je mettrai bien évidemment le lien de cette page dans la description. Et ici, vous allez avoir deux possibilités pour lier votre smartphone à votre ordinateur. Alors soit vous allez pouvoir vous créer un compte AirDroid à l'aide d'une adresse email et d'un mot de passe ou encore de votre compte Facebook, Twitter ou Google. Ou alors, deuxième possibilité, vous allez pouvoir faire un scan, donc scanner un QR code qui se trouve sur l'écran de votre ordinateur à l'aide de votre smartphone. Donc c'est vraiment super facile. Je tiens quand même à préciser que pour faire ceci, donc pour lier votre smartphone à votre ordinateur, il faut que et votre smartphone et votre ordinateur soient connectés à la même connexion internet, donc au même Wi-Fi ou à la même connexion. De toute façon, pour ces deux possibilités, on va devoir retourner sur notre smartphone et aller sur l'application AirDroid. On va donc sur l'application. Et comme je viens de le dire il y a juste 2 secondes, vous avez deux possibilités. Donc soit vous allez en haut à droite sur le petit bonhomme, vous cliquez sur le bouton s'enregistrer, vous introduisez vos coordonnées, donc adresse email et mot de passe, et vous cliquez sur s'enregistrer. Une fois que votre compte sera fait, il vous suffira juste de remettre ces coordonnées, donc mot de passe et adresse email, sur le site d'AirDroid pour lier votre smartphone à votre ordinateur. Ou alors, deuxième possibilité, qui est selon moi bien plus simple, il vous suffit de revenir sur l'écran d'accueil de l'application AirDroid, d'appuyer sur le bouton scanner le code QR, et ensuite il ne vous reste plus qu'à pointer votre écran d'ordinateur, et plus précisément là où se trouve le code QR, jusqu'à ce que le code QR soit détecté, et que la liaison entre votre ordinateur et le smartphone se fasse correctement. Et bien voilà, mon smartphone est désormais connecté à mon ordinateur. Je n'ai donc plus besoin de mon smartphone puisqu'à partir de maintenant, je vais pouvoir le contrôler directement depuis mon ordinateur. Alors en gros ici on se retrouve donc face à une page internet qui va en fait représenter notre téléphone et c'est grâce à cette page qu'on va pouvoir aussi contrôler notre smartphone. Ici en haut à droite vous avez un petit widget qui vous donne des informations sur votre smartphone, notamment la capacité de stockage, etc. Ici, juste en bas, vous avez une toolbox avec quelques petits raccourcis. Et ici à gauche, vous avez de nombreuses icônes qui vont vous permettre de faire pas mal de trucs super pratiques et intéressants. Alors je ne vais pas analyser tous les icônes avec vous puisqu'il y en a beaucoup et ça prendrait beaucoup de temps. Mais je vais quand même m'attarder sur certaines fonctionnalités qui sont vraiment super pratiques et intéressantes. Et c'est d'ailleurs les fonctionnalités que moi j'utilise le plus. Premièrement, c'est ici l'icône en haut à gauche Messages qui va vous permettre d'envoyer et de recevoir des messages depuis votre ordinateur. Donc ça c'est vraiment super. Donc en gros vous écrivez un message, vous l'envoyez à un de vos contacts et c'est votre téléphone qui va le faire, mais vous l'aurez fait depuis votre ordinateur, donc c'est vraiment génial. Deuxième petite fonctionnalité sur laquelle je vais m'attarder, c'est l'outil fichier, enfin l'icône fichier
qui va vous permettre en fait d'envoyer des fichiers de votre ordinateur jusqu'à votre téléphone ou à l'inverse de votre téléphone jusqu'à votre ordinateur, et ce bien évidemment sans aucun câble. Donc c'est vraiment génial, c'est super pratique, c'est super rapide et vous pouvez faire ça sans problème. Donc par exemple ici j'ai une musique sur la carte SD de mon téléphone, je fais clic droit et je vais ici sur télécharger pour la mettre sur mon ordinateur. Ou alors à l'inverse, si jamais j'ai envie d'envoyer une information de mon ordinateur sur mon smartphone, eh bien je vais ici sur envoyer. Je vais ici sur sélectionner un fichier, boum, je vais sur mon bureau, hop, je prends par exemple cette bête image, je fais ouvrir et boum, elle se retrouve sur mon smartphone. Donc c'est vraiment génial. Vous pouvez faire ça pour la musique, pour les films, etc. C'est vraiment super pratique. Alors ici, vous avez également un outil qui va vous permettre de rechercher votre téléphone lorsque vous l'avez perdu ou lorsqu'il a été volé. Je vous laisserai découvrir ça, c'est vraiment super bien expliqué et ça peut être assez pratique dans certaines situations. Un autre truc qui est assez bien aussi, c'est que vous pouvez avoir accès ici à toutes vos musiques et vous pouvez les écouter directement. Donc voilà, vous en choisissez une et vous mettez play. Donc en gros, vous écoutez les musiques qui se trouvent sur votre téléphone. Sinon, vous pouvez également ici avoir accès à vos vidéos. Donc si vous avez des vidéos, des films, etc., vous pouvez y avoir accès et vous pouvez également avoir accès à vos photos. Donc par exemple ici, j'ai une photo que j'ai prise avec mon smartphone et je peux directement la télécharger sur mon ordinateur, donc c'est vraiment super pratique comme je l'ai déjà dit 1000 fois. Une des autres fonctionnalités que je trouve assez cool, c'est la possibilité de contrôler l'appareil photo de votre smartphone à distance. Alors pour ce faire, eh bien, il suffit d'aller ici sur l'icône appareil photo et vous allez en fait voir ce que votre appareil photo voit. Donc vous voyez là en fait je suis en train de tenir mon smartphone en main et je filme l'écran de mon ordinateur. Donc c'est assez drôle, je sais pas trop à quoi ça sert, peut-être à espionner des gens si vous posez le smartphone dans une pièce, enfin bref. Par contre vous voyez que ça lag un peu au niveau de l'image, mais c'est normal, c'est parce qu'en fait l'image doit passer par la connexion internet et donc c'est un peu lent. Bon voilà, c'était une autre petite fonctionnalité assez fun et drôle. Et bien voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour des fonctionnalités les plus importantes de cette application. Je sais qu'il y en a encore beaucoup d'autres, mais ça je vais vous laisser les découvrir par vous-même. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette application dans les commentaires. Pour ma part, je trouve que c'est une de mes applications favorites, puisqu'en effet elle est super pratique, elle est complexe, elle est facile d'utilisation. Enfin c'est vraiment une application géniale. Les amis, moi je vais vous dire à la prochaine et on se retrouve pour un prochain tutoriel. Allez, salut tout le monde, ciao ciao.